je m'appelle Clara Baudou, je suis journaliste et j'ai lancé le Madeleine Project en novembre 2015, il y a 2 ans maintenant. Le Madeleine Project est né à partir en fait du moment où je me suis installée dans un appartement parisien et dans lequel il y avait une cave, et dans cette cave il y avait plein d'affaires, et en fait j'ai commencé à m'intéresser à ces affaires qui appartenaient à la précédente occupante de mon appartement, qui s'appelait Madeleine, qui est une femme qui est née en 1915, qui est morte en 2012, qui a été institutrice, et du coup à partir des affaires retrouvées dans la cave, je retrace le portrait de Madeleine. Et je le fais en plusieurs saisons sur Twitter. Depuis 2 ans, il y a eu 5 saisons maintenant. Alors Twitter, c'est un outil que moi j'utilisais déjà en tant que journaliste à France Info pour couvrir des manifestations par exemple. Donc c'est un outil que je connaissais bien, et au début je trouvais que pour dévoiler les objets de la cave, le format était le bon puisque c'était une image plus une légende. Donc j'ai commencé pour ça à le faire sur Twitter, et puis je me suis rendu compte en fait que ce qui était super avec Twitter, c'était l'interaction avec les internautes, parce qu'il y a des gens qui tout de suite se sont mis à me répondre et à m'aider par exemple à trouver à quoi servaient certains objets que je prenais en photo et de la cave et que je postais sur Twitter sans savoir ce que c'était. Les gens ont pu m'aider à trouver ce que c'était, on a pu comme ça discuter, ils m'ont donné des idées de choses à chercher, de lieux où chercher, et les gens du coup ont pu vraiment participer à l'enquête. Après, il y a aussi Twitter, c'est 140 signes, donc c'est une contrainte stylistique qui est aussi intéressante. Comment écrire en 140 signes? En 140 signes, c'est presque une contrainte poétique que je trouvais intéressante. Et puis, il y a un côté presque anachronique aussi entre l'usage de Twitter, qui est cet outil très rapide et très moderne, pour raconter un peu des vieilleries pleines de poussière qui viennent d'une cave. Et je trouvais cet anachronisme poétique. Pas du tout, vraiment pas. Au début, c'était vraiment un petit truc que je faisais dans mon coin, dans ma cave, pour mes amis sur Twitter en gros. Et ça a pris l'ampleur que ça a pris, parce que ça a touché beaucoup plus les gens que ce que j'imaginais. Parce que j'ai aussi trouvé toutes ces choses dans la cave, et au début, en fait, en commençant à dévoiler les objets, je ne savais pas que j'allais trouver tout ça. Donc je ne savais pas du tout que ça mènerait là à vous parler un jour, à faire des livres, à faire des conférences. C'était vraiment très spontané, et c'est une belle histoire qui s'est faite au fur et à mesure, avec plein de hasards. Voilà, c'est un peu magique comme histoire. Alors ça, c'est une vaste question, parce que ça dépend lesquelles, les recherches. Alors des fois, il a fallu que j'aille voir des gens, par exemple les gens qui avaient connu Madeleine. J'ai été beaucoup aux archives aussi pour chercher par exemple tout ce qui concernait son métier d'institutrice. Quand il a fallu chercher des anciens élèves de Madeleine, alors là j'ai essayé les archives, l'enquête de quartier autour de l'école où elle avait enseigné, et puis finalement j'ai pris les pages blanches et j'ai essayé de retrouver les anciens élèves comme ça. Voilà, donc ça dépend. J'ai tiré en fait tellement de fils différents dans cette enquête qu'il y a eu besoin de faire appel à des outils de recherche différents pour chaque. Alors en fait j'avais découvert dans la saison 3, j'avais découvert un film 8 mm dans la cave, et j'avais découvert un bon d'achat d'une caméra d'occasion par Madeleine en 1953, donc pour dire la modernité aussi de cette femme qui filmait dès 1953. C'était quand même pas le cas de toutes les femmes. Et donc je savais que Madeleine filmait, et moi ça faisait longtemps que j'avais envie de filmer, et donc il m'a paru logique en fait pour cette dernière étape de recherche de ses correspondants en Hollande, d'y aller cette fois avec ma caméra pour essayer de filmer moi, pour marcher dans ses traces, encore une fois, juste au point de marcher dans ses traces pour ce qui est de l'outil choisi, quoi. Parce qu'on m'a gentiment invitée, et que je trouvais que l'idée de faire un festival sur le numérique et comment le numérique peut pousser à la création, je trouve que c'est une très bonne idée. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens qui, dans des sphères différentes, autour du numérique, créent des choses variées, et donc je trouve que c'était une très bonne idée de festival. Et peut-être la rencontre avec les gens, forcément, les gens qui sont venus à ma rencontre du Madeleine Project, parce que c'est toujours un moment d'échange. Voilà, et même le moment d'échange après la conférence, quand les gens viennent faire signer des livres, et que là, chacun me raconte un peu plus les histoires personnelles, parce que c'est aussi tout le truc de ce projet, c'est que ça renvoie chacun à ses grands-parents, à sa cave, à son grenier.
Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens pour un projet qui est d'habitude numérique, donc derrière les écrans. Dès que je rencontre les gens en vrai, c'est toujours un plaisir. Mon festival en 3 hashtags. Hashtag Madeleine Project, hashtag rencontre et hashtag numérique.